Alors, je vais commencer avec la première série ici d'images et je vais les ouvrir deux par deux et on va voir si ce qui est proposé dans ces images correspond à la tendance qu'on veut donner à votre travail mixte média numérique. Et si pas, il y a peut-être des choses intéressantes à aller y chercher. Alors ici, c'est du scrapbooking. Qu'est-ce qu'on peut aller retrouver là-dedans qui peut être intéressant? C'est au niveau des agréments graphiques, les augmentations graphiques particulières propres au mixed media. C'est notamment cette espèce de filet. Voilà, pourquoi pas ce filet. Le découpage, les tickets. Oui, donc au niveau des différents médias qui ont été utilisés là-dedans pour faire ce scrapbook analogique qui existe en vrai, il y a des choses à aller chercher. Mais ce n'est pas le genre d'image que vous devrez faire, bien sûr. Malgré tout, il y a peut-être des choses à aller chercher. Voilà, ce genre de choses peut être photographié sur un fond blanc, récupéré dans Photoshop, et vous pouvez peut-être les multiplier. Il y a peut-être des choses intéressantes à faire avec ça. Le fameux texte ici, vous connaissez ce genre de choses, hein, ça fait avec un petit appareil qui fait du texte en relief blanc. Ça peut être intéressant aussi de faire cet effet-là. Oui, vous ne devez pas avoir l'appareil. Il y a des styles graphiques pour Photoshop gratuits sur le web qui permettent de faire ce genre de bandelettes de texte. Alors, comment est-ce que ça s'appelle? Comment la trouver? Ça, c'est une autre histoire. Je vais peut-être essayer par la suite de voir, mais voilà. C'est ce que je trouve intéressant dans ce genre de travail. Les découpages, tout ça peut être fait dans Photoshop et non pas nécessairement dans la vraie vie. De l'ombre portée dans Photoshop, ça existe pour donner l'illusion que les objets sont posés sur d'autres. Je vais passer aux deux images suivantes. Alors, ceci n'est pas du tout le style dans lequel vous allez faire les choses parce que c'est une représentation tridimensionnelle d'une réalité. C'est une espèce d'illustration, de photomontage. Non, votre travail mixed média sera plutôt plat. En bas-relief, ce sera une juxtaposition de différentes sources, des dessins, des photos, des objets. Du vectoriel par-dessus, plein de choses, mais ce sera une juxtaposition, superposition partielle. Il n'y aura pas une tentative de recréer de la profondeur comme on a ici dans une espèce d'illustration qui montre un paysage. Même chose ici, ce sont des espèces de photomontages pseudo-vintage. C'est sympa, mais ce n'est pas le genre qu'on va faire. Je continue l'analyse d'image. Ça, même chose, même remarque. Et ici, même remarque aussi, oui. Il n'y a pas assez de choses différentes, ce n'est que du dessin, ce n'est pas du mixed media vraiment. Le mixed media, c'est différentes sources qui sont mises ensemble. Alors, je continue ici. Là, il y a aussi une tentative de recréer une illustration, une réalité tridimensionnelle, ce n'est pas vraiment ça vers quoi on va aller. Et là aussi, non plus. Donc, je passe rapidement là-dessus. Ça va vite parce que... Voilà. Alors là, on est un peu plus dans le 2D. On n'a pas vraiment tenté de recréer une scène, quoique. Vous avez en tout cas des différentes sources, photographie, du dessin, de la texture, ça peut être intéressant. Là, c'est à nouveau une tentative de recréer une réalité tridimensionnelle. Non, ça ne va pas. Donc, celui qui ressemblait le plus à ce que vous allez devoir faire finalement, c'est ceci, mais ce n'est pas encore proche de ce que vous allez devoir faire. J'espère par la suite, dans l'analyse des dossiers suivants, que nous allons pouvoir voir des choses nouvelles.